Bienvenue dans ce point bourse et crypto du 3 octobre 2023. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. Investissement en bourse et en crypto est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec le Bitcoin, on l'avait dit la semaine dernière, des chances de partir, on l'espérait ici autour du 20 à 21 septembre. Alors il n'y a pas eu de sortie, on a suivi l'oblique et puis finalement on a méché jeudi le 28. C'était une première alerte, on va zoomer. On le voit, la mèche qui arrive ici jusqu'au 27 290. Et puis le lendemain, on met quasiment tout le chandelier, on mèche encore au-dessus, on mèche en dessous. On est sur cette zone-là. Et finalement, samedi, on clôture au-dessus. Donc samedi, on avait un signal d'achat intéressant pour entrer sur le Bitcoin. Ce qui se passe après, c'est une belle hausse avec un chandelier à plus 3,74%. Et un échec sur la moyenne à 200, on le voit avec les mèches qui sont au-dessus, mais le signal il est plutôt fort, plutôt positif sur le Bitcoin, avec cette sortie ici de congestion un peu d'oblique, la cassure d'oblique elle est plutôt franche. L'échec il est normal ici sur toutes les moyennes, donc on a un pullback qui va se situer probablement dans cette zone-là, hein. Sur les 27 790 par là, ou un peu au-dessus, un peu en dessous, refrôler l'oblique rouge, avec certainement après une montée peut-être en escalier. Et on le voit, hein, une tendance à la hausse qui est en train de se dessiner sur le Bitcoin. On n'est toujours pas en surachat niveau RSI. On n'a pas dépassé les 70, on est seulement à 58, donc on a une marge haussière plutôt intéressante dans l'optique d'aller chercher à nouveau cette résistance à 31 000. Donc le signal est plutôt intéressant, plutôt fort sur le Bitcoin. Il faudra bien sûr repasser les 28 140, mais déjà en ce milieu de semaine, ce serait probablement intéressant de mettre une position pour aller tenter la percée vers les 31 000 sur le Bitcoin. Donc plutôt favorable sur les jours à venir. On aura la confirmation, hein, au-dessus de cette zone des 28 000, 28 200. On va regarder juste avant de faire les valeurs abonnées quelques valeurs qui peuvent être sorties du portefeuille. Alors sur AMD, c'est pas sorti, mais on monte les stops. Pourquoi? On l'avait dit, hein, on avait ce canal ici entre les deux obliques blanches. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est allé le chercher et on a fait échec avant-hier. Hier, on finit quasiment sur les mêmes niveaux, mais on voit qu'on n'arrive pas à passer, hein, ce niveau-là. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer? On risque d'avoir, et puis là en pré-marché, on est à -1. On risque d'avoir toujours encore du zigzag et puis revenir sur notre zone ici. Donc on monte les stops, on assure déjà un petit gain. Ce sera pas énorme, ce sera un trade où on va gagner seulement quelques pourcents, mais on évite de se mettre dans une situation ennuyeuse avec un retour ici sur prix d'achat et une cassure éventuelle de moyenne à 200 et puis être en négatif. Donc on y reviendra peut-être, hein, si on rebondit sur la moyenne à 200. Alors le trade il n'est pas encore vendu, hein, parce qu'on met un stop aux alentours des 100, 100, 101 environ. On verra ce que va faire le titre durant la journée, mais on peut peut-être oublier la cassure franche qu'on espérait en ce début de semaine. On a également Mobileye. Alors Mobileye, je suis parti. Hop, Mobileye ici. Le trade est pas forcément mauvais encore. On n'est pas allé dans le surachat. Il y a encore un peu de marge aussi. On est bien orienté, mais il y a pas mal de mèches hautes qui m'ennuie un peu. Donc, et puis, vu les conditions de marché aussi, c'est des arbitrages, hein, selon les actions. Le titre a encore une chance d'aller chercher les 47-48. Moi, j'ai décidé de quitter la position suite à la faiblesse un peu du cours ici. Alors, pour l'instant, on est entre deux, c'est plutôt neutre. Ce qu'on peut faire éventuellement si on est dessus, c'est toujours monter les stops. Pourquoi pas ici, hein, autour des 39,7 ou des 40. Sinon, pour rentrer, c'est pas tellement le moment. On attendra plutôt une correction ou des autres indicateurs, notamment au niveau des volumes ou du RSI. Et également Vinci. Alors Vinci, c'est parti aujourd'hui en stop loss. Donc c'est un trade perdant, hein, sur Vinci, ça réintègre. On avait une sortie ici qui nous intéressait peut-être pour une belle poussée. Finalement, on réintègre la figure et puis on casse tout. Donc il y a un stop qui s'est déclenché, hein, ce matin. Et ce qui est ennuyeux ici, c'est on le voit, on avait une réaction le 26, 27, 28, 29 et 30 septembre. On travaille la moyenne à 200. Donc là encore, on est dans le scénario.
Tout va bien par contre aujourd'hui. On casse la moyenne à 200, on casse la petite zone ici des 102,8. Plutôt négative, donc on va certainement continuer ce canal descendant sur Vinci, donc on préfère quitter la position. Allez, on regarde les valeurs abonnées avec notamment Adyen. Alors Adyen, oui, il y a ces zones-là, hein, on le voit alors, après la grosse chute, les tentatives de rebond. On note les plus hauts, on a un premier rebond ici autour des 129-130, des 829, ensuite à 806, ensuite à 722, on voit que c'est de plus en plus bas. Et là on l'a refrôlé, les 722, on a méché au-dessus, hein, on le voit, c'était hier, on est allé autour des 724, mais on a clôturé en dessous, donc on ne peut pas vraiment considérer que c'est un nouveau plus haut. C'est quasiment la même zone. Ce sera certainement cette zone-là, hein, 722, 724, à dépasser pour être positif sur Adyen. Après, pareil, le RSI, on voit que quand on a des grosses chutes comme ça, le croisement de RSI est pas toujours bon, parce que là, le croisement, on l'a où? On l'a entre le 5 et le 6 septembre, c'est ici. Et derrière, ça fait que baisser, alors que normalement, les croisements de RSI, on a certainement le cours qui est plutôt à la hausse. Mais là, on est dans un gros crack, hein, sur le titre, avec un gap baissier énorme, et puis des ventes massives avec des volumes soutenus. Donc ces indicateurs-là qui fonctionnent la plupart du temps ne sont pas à prendre en compte dans ce cas précis. Donc attention. Et puis oui, la sortie du RSI des 30, ça c'est plutôt une chose positive, mais il faudra d'autres choses positives, hein, d'autres indicateurs, parce qu'on a une grosse chute. Donc il faut un peu avoir à nouveau tout au vert pour pouvoir réinvestir et jouer éventuellement les rebonds techniques sur Adyen. Là, c'est pas tellement le moment. Sur Carrefour, on a le petit gap ici qui a toujours pas été comblé, hein. On a failli le combler au mois de juin. On a failli le combler aujourd'hui, mais les 15,93 n'ont toujours pas été touchés. On va certainement y aller. Tant qu'on n'a pas dépassé cette zone-là, cette oblique qu'il faut casser, hein. On peut pas investir sur Carrefour, c'est trop dangereux. On est en grosse chute, on a cassé la moyenne à 200 également. Il y a le support des 15,93 qui peut servir. Donc si on vient le tester, on rebondit, on casse l'oblique, oui, on peut jouer un rebond technique, que technique jusque-là, avec éventuellement cette zone-là des 17, 17, 10 à jouer. Mais on est plutôt négatif actuellement sur Carrefour. Et puis si on tient pas le support, on en a un autre autour des 15. Donc pour l'instant, il faut attendre, et on voit qu'on est limite aussi niveau RSI. On peut aller chercher sous les 30 et avoir des grosses journées assez négatives. Donc trop tendu d'investir maintenant, il faut attendre. Il faut attendre la fin de la chute. CrowdStrike, pas grand chose à dire. Il y a toujours le petit gap haussier, hein, qui n'a pas été comblé, donc plutôt un signal de force. Et puis ce canal haussier qui est en train de se dessiner, ce retournement aussi ici, hein, on le voit entre le juin, juillet, août, hein. On voit le titre se retourner, donc plutôt favorable, hein, pour aller chercher peut-être les 205. Sinon, pour trouver une porte d'entrée, certainement un retour ici sur comblage de gap, hein, sur une correction du titre. Mais là, on est plutôt bien orienté, c'est plutôt intéressant, CrowdStrike. Peut-être trouver une porte d'entrée plus intéressante lors d'une correction de Richebourg. De Richebourg, il y a rien à faire, hein, c'est catastrophique. On suit cette oblique-là, hein, l'oblique de correction entre le mois de février et mai. On fait que descendre, on va certainement aller peut-être ici, hein, sur les 3,7, 3,8. En tout cas, on ne peut pas investir sur de Richebourg. On a la cassure aussi des 4,75 qui avait bien fonctionné, hein, ici au mois de novembre 2022, au printemps 2023 également. Le support a fonctionné, puis derrière, là, on vient de le lâcher, hein. On zoome, on le teste, on lâche, on vient le retester en résistance. Et la résistance fait son office, donc derrière on baisse, donc tout est négatif pour l'instant sur de Richebourg. Fnac Darty, ah, c'est pareil, c'est ce qu'on peut avoir peut-être sur de Richebourg, hein. Sur de Richebourg, on serait ici avec le petit support, hein, qui vient de lâcher, et on voit derrière ça fait que descendre, donc il faut éviter. Sur Fnac Darty, on est dans une descente comme ça, énorme, et puis le support le plus proche il est ici. Alors éventuellement on en a un là qu'on pourrait noter, hop, sur les 21,8, qui est pas loin de faire son boulot, mais pareil, la pression baissière est énorme. Jouer des rebonds techniques là-dessus, il y a certainement mieux à jouer, hein, même si on pourra avoir des pourcentages intéressants.
C'est compliqué. Les choses positives, c'est quoi? C'est si ce support-là des 21,8 tient, on a une inversion de tendance niveau MACD, mais il faut vraiment avoir des stops serrés et puis être devant l'écran, parce que si ça part dans le sens inverse, on peut avoir des très très grosses journées dans le rouge. Donc attention. Ford, rien à dire par rapport à ce qu'on avait dit hier, hein. Pour l'instant, on est toujours dans cette phase de congestion autour de toutes les moyennes. C'est plutôt positif. On attend le détonateur, une grosse poussée, une grosse percée qui nous indique qu'il y a des investisseurs qui croient au titre. Pour l'instant, c'est pas le cas. Inelec Multimédia, il y a un abonné qui l'avait pris, bien joué, hein, pour le rebond. Donc oui, jouer les rebonds sur ce genre de titre, où ça? Bah, on voit ici deux grosses chutes, hein, avec deux grosses journées. Et derrière, on a cette grosse zone là. Hop, cette grosse zone d'investissement, et on revient la tester. Donc ici, ça peut faire office de support. C'est ce qui s'est passé ici avec le chandelier vert le 25 septembre. Alors, le 25 septembre à la clôture, sur les 5-9, on peut éventuellement se dire d'investir une petite ligne, hein, parce que c'est spéculatif, c'est risqué. Et puis, on a la confirmation encore le lendemain, le 26 à l'ouverture, on ouvre ici, on voit qu'on va au plus bas, quasiment au niveau de clôture de la veille, et puis après on fait que monter. Donc la journée du 26 aussi, également, on peut investir. Après, c'est plus compliqué, puisqu'on a déjà fait une grosse partie de la hausse. On peut toujours éventuellement se mettre, hein, en trend following, mais l'objectif, il est certainement ici. On voit que sa mèche a été trop dure sur les 8-7, hein, c'est avec dividendes ajustés. On peut avoir des graphes différents au niveau du chiffre. Hop, le dividende, il est arrivé ici. Donc forcément, ici, on voit une grosse zone de résistance. On va noter. Donc cette zone-là, à chaque fois, c'est vendu. Donc c'est certainement l'objectif le plus haut. Difficile d'aller jouer une grosse percée comme ça. Intel. À Intel, on est toujours positif à moyen terme. On voit les zones de rachat ici dans l'ellipse orange, ils sont toujours de plus en plus hauts. Le retournement, il est effectué. C'est plutôt bien, mais pas dans une optique court terme, pour essayer peut-être d'avoir des gains assez rapides, parce que encore que la porte d'entrée, elle était pas si loin, elle était ici. Donc on est toujours bien sur Intel. On peut peut-être le voir même en hebdomadaire, hein, Intel. On voit cette belle progression. L'objectif, il sera certainement ici, hein, d'aller chercher une zone des 48 qui risque de faire obstacle dans quelques semaines ou quelques mois. Les 48, on les voit, c'est ici. Donc il y a encore pas mal de marge. Ça reste positif. Kering, bah, comme tout le luxe, hein, le luxe qui déçoit, le luxe qui descend, on est en short sur pas mal de valeurs du CAC 40, dont le luxe. Moi j'ai pris Hermès, mais on pouvait prendre Kering ici avec la cassure des 446. Derrière, on voit que ça continue, hein, et on voit quand on a ce genre de figure avec toutes les moyennes qui commencent à descendre de façon vertigineuse, bah, il faut oublier, parce qu'on peut aller très très bas, comme on l'a vu sur Fnac notamment, ou sur De Richebourg. C'est en train de se passer aussi. Qu'est-ce qu'on attend pour investir? Bah, les supports qui marchent peut-être ici sur les 387, ou alors sur les 333. Là, c'est certainement pas le moment de se placer, hein, sur Kering. Société Générale. Société Générale, c'est pas terrible. Parce alors on a eu des prévisions, hein, qui ont été annoncées, et puis le marché l'a un peu sanctionné parce qu'on s'attendait à mieux. Donc ça, c'est la journée du 18 septembre. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On a un petit rebond technique, on est sur la moyenne à 200, on joue la moyenne à 200, et on est en train de la casser à la baisse. On le voit. On est en train de mettre pas mal de chandeliers en dessous, on n'arrive même plus à aller au-dessus. C'est pas terrible, on frôle les 30, on va peut-être y retourner encore. Donc Société Générale, elle est pas loin de lâcher. On va attendre. Jouer les rebonds et puis les éventuels changements de tendance, maintenant c'est encore trop tôt. On est plutôt dans une tendance baissière, hein, sur Société Générale, et on l'attendra certainement plus bas. Peut-être ici sur les 21, 21, 10, hein. On verra avec les indicateurs plus tard, ou éventuellement même sur les 18, 50. En tout cas, pour le moment, c'est probablement une action à oublier. On a également la BNP, hein. On est en short sur la BNP, ça continue de descendre. Donc les bancaires qui sont plutôt mal orientés en ce moment, il faut mieux éviter
SPI, c'est toujours dans cette phase de consolidation, même si la valeur, on le voit à long terme, elle est très bien orientée. On est à cette zone de surchauffe ici sur SPI, hein, au-dessus de l'oblique rouge, on le voit, l'oblique rouge sur les plus hauts, l'oblique verte sur les plus bas, la blanche, c'est la moyenne, un peu une zone médiane. Donc là, au-dessus, ici, cette zone-là, on est en zone de surchauffe, c'est probablement un endroit où il faut alléger ou vendre. Derrière, on commence à corriger. On est toujours dans le haut de la figure, mais on voit qu'on est en train de jouer, hop, la moyenne à 200 qui a rebondi une première fois, une deuxième fois. On va rentrer dans une phase de congestion, donc ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que c'est cette sortie de zone de congestion qui va nous intéresser sur SPI. Si on casse à la hausse, on continue la belle tendance haussière sur SPI, donc on peut éventuellement se replacer ou recharger si on revient tester cette zone-là. A contrario, si on casse vers les 26, 25, on va certainement corriger un peu plus et retrouver des zones entre 22 et 24. Et à 22-24, on aura peut-être des zones d'investissement long terme intéressants. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien à faire à part observer. Ubisoft, ça traînasse un peu, hein, ça monte gentiment, mais il n'y a pas véritablement de volume. Il y a rien. Moi, j'aime pas trop ça. Ça manque de peps sur Ubisoft. C'est un peu neutre. On essaye de partir, mais on voit que ça part pas à chaque fois, ça revient. Il faut attendre un changement, une annonce, quelque chose de fort sur le titre pour éventuellement se réveiller, parce que là c'est trop mou, il n'y a rien à faire. Valourec, Valourec négatif, hein, on a cassé les 11,40. Ici, donc on était en train de les jouer, les 11,40, sous la moyenne à 200 comme d'habitude, hein, on le voit, c'est cet échec ici sur la moyenne à 200. Hop, c'est très négatif, on casse la moyenne à 200, on revient la tester, on va zoomer. On était au-dessus le 21. On la casse le 22 septembre. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? Un petit rebond. On revient la tester le 28 septembre. Échec. Derrière, ça dégringole, forcément. Et ça risque encore de bien dégringoler. Valourec jusqu'où? Peut-être ici, hein, les 9,8. Les 10, en gros, hein, les 10 pour arrondir. Ça semble être une zone plutôt intéressante, d'autant que on a vu le Brent, hein, Esso et pas mal de pétrolières ont un peu de mal. C'est peut-être la fin de la hausse sur le pétrole, donc Valourec parapétrolière qui risque de consolider, de corriger un petit peu. Voilà, pour l'instant c'est un peu tendu, hein, si on est sur Valourec. On attendra plutôt la zone des 10. Vika. Vika qui revient sur une zone intéressante, hein, on le voit dans ce, hop, dans ce sorte de biseau ascendant entre l'oblique rouge et l'oblique verte. Quand on est proche de l'oblique verte, hein, on est dans le bas de la figure, c'est plutôt les moments d'acheter. Sur le rouge, c'est plutôt le moment de vendre ou d'alléger. On le voit, zone de surchauffe ici, hein. Derrière, fallait vendre. Un peu comme sur Bouygues, hein, qu'on a vu hier, c'est la même chose. Euh, donc là, on revient. La tendance est plutôt intéressante parce qu'on a une phase de retournement ici sur le titre. Donc on est haussier, on est dans une phase aussi à court terme dans ce biseau ascendant haussier. Et là, une phase de consolidation avec peut-être la moyenne à 200 en support, l'oblique verte des plus bas en support. Si on voit le titre réagir en cette fin de semaine, ça peut être intéressant. On va surveiller quoi? Le RSI, parce que là on est sous les 30, on est à 23. Donc si on arrive au niveau du RSI à revenir au-dessus des 30, on jouera certainement une zone entre les 27 et les 29 et on verra une réaction des chandeliers verts. Ce sera un signal pour rentrer sur le titre. Et enfin, Worldline. Worldline, il n'y a rien à faire, hein. C'est pareil quand on voit ce genre de figure avec toutes les moyennes qui sont en train de se retourner et puis les plus courtes qui se retournent assez violemment. On le voit, hein, la moyenne à 20 et la moyenne à 50, c'est assez violent. Il faut rien faire, hein. Il faut éventuellement jouer contre le titre, mais si on est dessus, il fallait partir bien avant. Là, sur Worldline, il n'y a même plus de zone en journalier. On va le regarder en hebdomadaire. Et ici, la zone de Worldline peut-être, hein, une réaction autour des 18,6 ou des 24. Enfin, il y a une grosse zone ici. C'est certainement cette zone-là que le titre va aller jouer avant de stopper sa chute. Donc on en a encore certainement pour toute la fin de l'année. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ce que vous en pensez. Et puis les valeurs que vous voulez qu'on analyse, on essaiera de le faire au moins une ou deux fois par semaine. Et vos questions sur la bourse, le trading ou le CAC 40, les actions en général, j'y répondrai. Bon trade, à plus.